quand tu entraînes le cadeau, tu entraînes l'esprit dans ton foyer. Le diable est un voleur, il n'a pas de permission. Il ne sait pas demander la permission. Lui, il défonce la porte. C'est pourquoi, tu disais tout à l'heure, là, on va se retrouver, on va vers la fin de l'année. Il y a des cadeaux qui sont. Je ne veux pas dire qu'il faut refuser tous les cadeaux, mais il faut connaître l'origine. Qui m'offre ce cadeau? Même si c'est un parfum qui coûte 500 000, il est qui cette personne? Elle est qui cette personne qui m'offre ce cadeau? Amen. Combien de vies ont été détruites à travers les cadeaux? Et dans cette période-là, parce que c'est une période d'effervescence, les gens ont tendance à baisser en fait la garde. On est dans l'ambiance du changement d'année, etc. Entre-temps, ils sont déjà piégés. Faites attention. C'est le moment où il faut être dans la prière. La fin de l'année, ou cette période, est une période de prière intense. Pour que ce qui a été fait soit neutralisé au nom de Jésus et que tu puisses traverser ton année en préparant les 12 prochains mois. Bien aimé, parfois le papier qui orne le cadeau, c'est un véhicule qui transporte quelque chose qui va rentrer dans la maison. C'est pourquoi je conseille, comme je disais, pour les mariés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit le cadeau. Et que les cadeaux ne rentrent pas dans votre chambre nuptiale. Les cadeaux doivent être déposés ailleurs. Ne les ouvrez pas. Appelez votre pasteur. Dites pasteur, parce que tu ne sais pas qui. Parmi ces cadeaux, il y a quoi à l'intérieur? Le pasteur vient bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Ne soyez pas friands des cadeaux. Il est bon d'avoir un mariage heureux que d'avoir de nombreux cadeaux qui vont causer des torts à votre mariage. Vous ne vous êtes pas marié pour les cadeaux, vous êtes marié pour être heureux dans votre foyer et vivre tout le bonheur possible. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous avez besoin de couples là. Dans mon mariage, je ne veux pas des cadeaux alors que ma copine est mariée. Comment toute personne me fait plein de cadeaux? Mais Dieu t'a fait même parler de quelque chose? Tu ne sais pas que Dieu t'a épargné? Amen. Amen. Si vous pouvez manger la méchanceté des hommes, amen. L'homme sans Jésus est foncièrement méchant. Amen. Il n'y a que Jésus, quand il est venu transformer les cœurs, qui amène la personne à être bonne. Combien d'enfants de Dieu ont été gaspillés comme ça? Combien? Les enfants de la tante, les enfants de la sœur, amen. Ils sont gaspillés. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui me combat? Qui me combat? Je le combattrai. Au nom de Jésus. Qui me combat? Qui me piège? Pendant ce moment, je le piégerai. Au nom de Jésus. Je déclare, pendant ce moment, si on creuse un trou pour le faire tomber, je déclare que c'est lui-même qui tournera dans ce trou. Au nom de Jésus. Ni moi, ni ma maison, ni mes enfants, ni mes parents, personne ne tombera dans ce trou qui sont en train de creuser. Les canards y tomberont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel est le décret que je déclare, que j'établis sur ma vie, sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, sur le mois de décembre. Au nom de Jésus. On va passer. Amen. Amen. Oui. Écoutez, Dieu nous a donné l'autorité. Si tu n'utilises pas l'autorité qui t'a été donnée, si tu ne l'utilises pas, Dieu ne l'utilisera pas non plus. En fait, c'est comme un gouvernement. Il y a donc des ministres qui font la politique du chef de l'État. Et ensuite, il y a des budgets qui sont mis à leur disposition. Amen.
Donc, ces budgets les permettent d'accomplir, de réaliser la vision. Mais le budget est là. Tu as tout. Mais les choses n'avancent pas. Mais la seule chose, c'est que tu dis, ah, monsieur le chef de l'État, je ne comprends pas. Il y a ce projet-là. En temps, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser le projet. Il t'a dit en semaine, en semaine. En fait, je m'en mis sans question. Et il dit, attends. Y a-t-il pas un Dieu qui a été dégagé pour cela? Si, monsieur Jean. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre le budget qui t'a été donné pour pouvoir réaliser le projet? À la fin, il dira quoi? Tu es incompétent. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il faut le changer. Parce que quand il va venir, il va toujours venir siéger en fait, dans les couloirs de la présidence. Il a tout pour réussir. En fait, Dieu nous a tout donné en Jésus. Tout est à notre disposition. Moi, tu l'as dit, oh Dieu, Seigneur, ma vie là, je ne comprends pas tout le monde, je ne sais pas ce qu'il y a sur mon corps. Ah. Mais quand on a fauté Jésus, ce n'était pas pour enlever tout ce qui était sur ton corps. Incompétent. Tu n'utilises pas l'autorité, le pouvoir qui a été donné. Incompétent. Et si tu continues comme ça, on te transfère au ciel. Il est mieux d'être son père au ciel que de traîner sur la terre. Mais est-ce que c'est pas vrai? Attends. Bon, ok. Non, mais c'est pour dire en vérité, prenez votre place. Et jouez le rôle que Dieu attend de vous. Personne ne joue à ce rôle à votre place. Et comprenez ceci. Pendant ces moments, il y a parfois, il y a des présents, il y a des cadeaux, il y a des dons. Le Saint-Esprit dira ne touche pas. Amen. Il te dit, ne touche pas. Non, mais c'est comment? Attends, j'étais en voyage, j'étais apporté ça. Parce qu'on est dans le même endroit. Et moi, déjà, j'apprécie quand même de travailler, etc. Mais moi, il y a une soeur dans ce témoignage où, en fait, un de ses responsables dans son milieu professionnel, lui, va en voyage, il apporte des présents, un présent, mais son esprit ne touche pas. Conduit par le Saint-Esprit, en plus, il ne touche pas. Et plus tard, je révèle à la personne qu'en fait, la personne était dans des choses floues, sur les ténèbres. Amen. C'est pourquoi prier. Quand vous êtes des hommes de prière, des femmes, c'est pourquoi les vendredis sont là pour, en fait, cultiver l'esprit de prière. Cultiver. Comment peux-tu être sensible si tu ne pries pas? Prier à la maison, c'est une chose. Mais écoutez, le faire n'existe pas le faire. Lorsque nous sommes réunis ici, on s'aiguise. Le Saint-Esprit nous aiguise pour être plus tranchant. Donc, tu diras, oui, mais je prie à la maison, pasteur. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Sache que ce n'est pas suffisant. Donc, on n'accepte pas tout. Il y a des choses qu'on refuse. Il y a même de l'argent que tu peux refuser. Tu vois l'enveloppe, comment c'est? Tu imagines déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il peut te dire ne touche pas. Amen. Comme on peut dire touche, mais sanctifie d'abord. Alléluia. Donc nous sommes dans une période où il y a en fait, où la loi des échanges est activée. Ce que tu as peut être sollicité et aller ailleurs. Les vacances de Noël vont arriver. On va te dire, bon, il y a un réveillon qui est prévu. Donc, vraiment, si tu peux
comment faire venir les enfants, ils vont jouer entre eux, ils vont manger, ils vont. Ok. Tu vas avec ton enfant. Et même là, tu pries d'abord. Si le Saint-Esprit dit relâche l'enfant, s'il ne te lit pas, tu le laisses à partir. Parce que tu ne connais pas le terme. Maintenant, les sentimentalistes disent ah, je vais encore faire comment? Si je ne le fais pas, la belle famille va me regarder de manière bizarre. La famille va penser que je suis en train de me désolidariser. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont. Je ne veux pas dire que restez chez vous, c'est pas ça que je veux dire. Mais je parle du fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Je parle de la sensibilité spirituelle. Je ne veux pas dire que soyons maintenant des ermites, restons chez nous, chacun vivant dans son coin, et puis oublions la famille. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Il faut bien comprendre le sens de mon message. Je dis qu'en tout, soyons conduits. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut être un homme, une femme de prière. Pour être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? À cause de la période dans laquelle nous sommes. Écoutez ce qu'Exode 23 8 dit. Il s'adresse à qui? Il s'adresse en fait à Moïse. Il dit, tu ne recevras point de présent. Présent, ça c'est quoi? Cadeau. Car les cadeaux, les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts, et corrompent les paroles des justes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il faut avoir. Dieu savait si c'est à qui? À Moïse. Tu ne recevras pas. Je t'ai établi leader. Mais fais attention avec les cadeaux. Parce qu'un cadeau, quand tu le reçois, ça a le pouvoir d'aveugler. Là où tu vas dire à la personne que tu fais mal, tu diras à la personne, bon, en vérité, en fait, il n'a pas vraiment fait mal, hein, mais il sait seulement, en fait, il a glissé, mais on peut corriger ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais un autre, qui non, ah, oui, là. Les deux ont commis la même faute. C'est comme l'autre a préparé le terrain avec beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire qu'il sait que, quel que soit ce qu'il peut faire là, il est bien dans la vie. Cadeaux ont des pouvoirs, ont une force que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire déjà, le cadeau dans sa simplicité. Amen. C'est-à-dire qu'on n'a rien mis à l'intérieur. Dans sa simplicité. Ça a déjà une force. Maintenant, imaginons que ça passe encore par le traitement que vous connaissez. Amen. Que vous imaginez. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Je répète, je n'ai pas dit n'acceptez pas les cadeaux. Je n'ai pas dit non plus que vous ne m'offrez pas les cadeaux. Mais j'ai dit seulement ayez du discernement. Parce que beaucoup vont dire, hein? Parce que les cadeaux aveugles, donc, si je veux venir de façon, vous allez vous sortir de l'aveugler. Donc, je n'ai pas de problème. C'est pas ce que j'ai. Alléluia. Amen. Dans tout, c'est le discernement. Quand on parle par exemple de boisson, on parle de manger, on ne va plus manger. On va plus aller au restaurant. On va plus aller dans les invitations. Mais, dans tout cela, on reste vigilant. C'est à ce niveau-là que je parle. Donc, si par ignorance tu as pris un cadeau qui a été en fait travaillé mystiquement, un travail spirituel doit être fait pour détruire la source, la force qui accompagnait ce cadeau. C'est pourquoi ces moments aussi sont là. Seigneur, peut-être que par inadvertance, j'ai été en contact avec ces gens de choses. Alors, je fais un travail pour détruire cela. Amen. Par inadvertance, j'ai entraîné quelque chose dans ma maison sans le savoir. Alors, je fais ce travail. C'est pourquoi à un certain moment, on va rentrer dans le temps de jeûne de prière. Dans peu de temps.
Mais on prépare d'abord le terme. Donc, si tu as touché quelque chose qui était programmé, il est de ton pouvoir, il est de ta responsabilité de combattre et de détruire cela. Et tu as ce pouvoir. Comme je le disais au début, dès l'instant où tu acceptes quelque chose, tu donnes accès à cette chose dans ta vie. La chose. On va lire Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Je vais lire. Écoutez ce qu'il a dit. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Regarde encore cette fois, les présents élargis. Donc ça veut dire que si je veux aller par exemple chez Guy, je vais chez elle, mais Guy ne peut pas me recevoir. Oui, bon, c'est l'exemple. Alors, je vais dire, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime bien lire, elle aime la pâtissière. Donc, je vais donc aller lui prendre toute. Bon, je dis, bon, dites que je viens avec toute une voiture de gâteaux. Ah, elle vient avec les gâteaux. Ok, faites-le entrer. C'est juste l'image. Les cadeaux élargissent. Les cadeaux ouvrent les portes qui sont fermées par la prière en langue. C'est-à-dire que même tu tiens la porte est fermée. Tu jeûnes, la porte est fermée. Mais quand tu mélanges le jeûne et prière jusqu'à la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quand la Bible dit auprès des grands, là, c'est qui? Ce ne sont pas les personnes qui sont élevées en dignité. Est-ce qu'on a dit que la prière donne accès auprès de quand tu pries, tu as rencontré quelqu'un en élevé en dignité? Tu as rencontré qui? C'est vrai, tu iras au ciel, tu as ta place au ciel, mais est-ce que tu as rencontré? Mais la Bible dit que les cadeaux, les présents d'un homme, lui élargissent la voie. Je ne peux pas ici négliger le pouvoir de la prière encore une fois. Je ne peux pas aussi négliger la prière, le pouvoir du jeûne, ce n'est pas ce que je vais dire. Mais je veux vous faire comprendre qu'il y a des endroits où tu as aussi jeûne, prière, plus cadeau, ça ouvre la voie. Amen. Il suffit d'avoir de l'intelligence. Je vous dis, j'ai fait ça. Il y a des endroits où, en fait, je voulais avoir accès. J'ai vu le passage là. Par exemple, il y a bon. Oui. J'ai mis ma stratégie en place. J'ai prié. Ensuite, je suis allé avec quelque chose. Dès que j'ai déposé, c'est-à-dire que quand je voulais voir cette personne-là, j'ai rentré sans problème. Pendant que l'autre attendait. On dit, dites que le pasteur, je sais. Ok. Bien, la Bible que vous voyez là, il y a beaucoup de clés à l'intérieur. Ça, c'est une clé. C'est une clé. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quand cette clé est utilisée de la bonne manière, je pense que la même clé est connue par la personne. Donc, eux aussi, pour avoir accès à vous, pas pour faire du bien, mais pour extraire quelque chose de vous et vous détruire, ils utilisent leur même procédé. Satan utilise la Bible à l'envers. Et n'oubliez jamais, la Bible, vous voyez,